Mettre la technologie au service de l'action humanitaire, c'est l'idée qui a donné naissance au premier challenge Humanitech, un concours d'innovation réunissant 120 étudiants de grandes écoles et universités françaises. Cette belle initiative est l'œuvre de la fondation Casque Rouge qui plaide au sein de l'ONU pour la création d'une force internationale humanitaire de réaction rapide qui aurait pour but de coordonner les actions des équipes lors d'une catastrophe majeure. La fondatrice et présidente de la fondation Casque Rouge, Nicole Gage, nous explique comment est née l'idée de ce concours. Alors j'ai eu l'idée de lancer ce concours parce que j'ai moi-même, il y a un certain nombre d'années, eu l'idée de créer un outil technologique humanitaire, innovant, satellitaire, le container Emergisat, alors que je ne suis pas technicienne. Je me suis dit qu'alors, si moi-même des idées de ce type pouvaient me traverser l'esprit, elles pouvaient en tout cas mûrir dans la tête de jeunes étudiants, d'écoles en tout genre, qui auraient un idéal humanitaire caché au plus profond d'eux-mêmes. Alors voilà, j'ai voulu stimuler cet idéal et leur proposer de participer à un concours. Et les candidatures furent nombreuses, venues d'une trentaine d'établissements dans toute la France. Les candidats étaient tous réunis le 24 avril dernier à la cantine à Paris avec dans leur valise un projet à présenter. But de la journée baptisée Working Day, présenter son projet à un collège d'entrepreneurs parrains afin de l'améliorer en vue de la présentation finale prévue un mois plus tard. Première étape donc, modéliser son projet à l'aide de matériel créatif. Entre collage et découpage, les candidats nous ont confié les raisons de leur engagement. C'est d'abord l'engagement humanitaire, la possibilité de découvrir les idées des autres, de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on apprend en entreprise parce que nous on est en alternance. Donc plein de petites choses qui font que ça peut être c'est intéressant de participer à ce challenge. Il y a beaucoup de crises dans le monde et c'est vrai que on est un peu interpellé à travers ce que nous on peut faire pour un peu aider dans ce cadre-là, en fait, ce que nous, nos connaissances peuvent apporter dans ce cadre-là. Et c'est vrai que le fait de mettre en fait des nouvelles technologies au service de l'humanitaire, c'est justement une bonne idée d'une part, et je pense un très bon moyen en fait de la rendre plus efficace et justement peut-être demain de pouvoir sauver des vies. Donc en tant qu'étudiant, je pense que c'est juste l'envie de s'inscrire dans une cause noble, on va dire. Un logiciel de cartographie, un drone ou encore un réseau social humanitaire, c'est autant d'inventions utiles et innovantes qui étaient présentées aux professionnels de l'humanitaire et de l'innovation regroupés par monde, télécom et réseau, logistique, multimédia et développement durable. Tout au long de ce Working Day, de nombreux échanges d'expériences sont alternés avec les présentations des projets. Un moment utile et enrichissant pour tous, voulu par Nicole Gage. Un projet, tout génial qu'il soit, n'a de chance d'aboutir que s'il est porté à plusieurs. Il faut un inventeur, il faut un réalisateur, un développeur, quelqu'un qui puisse aussi commercialiser le produit. Et donc pour cela, il m'a paru utile de rapprocher les mondes. Le monde de la jeunesse, celui de l'école, celui de la recherche, celui de l'entreprise. Tous les mondes peuvent se retrouver avec ce souci, ce but, cet idéal, sauver des vies. Tous experts dans leur domaine et engagés auprès des jeunes, les parrains semblent avoir pris beaucoup de plaisir à conseiller les étudiants. La variété des projets, le sérieux et la modestie des participants semblent les avoir enthousiasmés. Ils ont à la fois beaucoup d'humilité, beaucoup d'inventivité, beaucoup d'énergie, de passion et ça fait plaisir et c'est de bon augure pour, pas seulement pour eux et pour nous, mais également pour la planète entière. Je dois dire que pour un concours d'innovation, on a été servi car les 4 projets auxquels j'ai pu participer en tant qu'accompagnateur étaient vraiment très créatifs, très bien construits et vraiment très bien présentés. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on avait des gens qui arrivaient avec une approche qui n'était pas arrogante. On a beaucoup de gens qui présentent des projets en disant il y a plein de choses qui se font mais c'est pas terrible et moi je vais faire mieux. Et alors là, j'ai pas du tout entendu ça aujourd'hui. C'est ce qui m'a vraiment plu, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient vraiment une approche de scientifique. C'est vrai que c'est des écoles d'ingénieurs et on reconnaît ça à travers une certaine humilité qui est un scientifique et c'est quelqu'un qui se remet en cause tout le temps. Je trouve que leur implication à la fois humanitaire et humaine au-delà de l'humanitaire est intéressante. Ils ont tous des projets tenant compte de la population locale, de la façon dont ils peuvent faire passer leurs projets avec un axe pédagogique qui est intéressant. J'insiste vraiment à ce que les gens travaillent.
travail, à ce que les étudiants travaillent le plus possible leurs projets, tous les projets que j'ai vus des projets qui pouvaient parfois demander un petit peu plus de travail que ce que j'ai pu voir. Donc c'est ça, simplement dans l'échange, et j'espère qu'ils auront le temps de bien passer le temps qu'il faut sur d'aussi bons projets. Il y a une couverture très large en termes de solutions et c'est une journée extrêmement intéressante. Il fallait être ici aujourd'hui. Donc merci de votre participation, merci de votre imagination, merci de votre passion et moi je me passionne avec vous. Nous voici un mois plus tard, même lieu, même enthousiasme pour la présentation des projets au jury final composé de représentants de l'État, d'experts et de partenaires, tous très impatients de découvrir les innovations proposées par les jeunes ingénieurs. Description du projet, de sa faisabilité, de son utilité et des moyens nécessaires pour le réaliser, composer les exposés d'une dizaine de minutes par groupe. Et on s'est dit qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'humanité. Étant étudiants en informatique, nous avons développé... La qualité des projets se transformait vite en dilemme pour le jury qui avait déjà comme lourde charge de choisir les deux groupes finalistes. Et au bout de longues minutes de délibération, les projets Humanidrone et le purificateur d'eau somate à distillation solaire étaient sélectionnés pour décrocher les 5 000 € promis à l'équipe vainqueur du challenge Humanitech. Un challenge que Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, n'a pas hésité à parrainer. On va se lancer et tout de suite j'ai dit banco, j'ai dit il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le monte. Et écoutez, la seule chose que je peux vous dire ce soir, c'est que je ne suis pas du tout déçue. Je crois que c'est extraordinairement important de valoriser l'engagement humanitaire et de porter cet engagement humanitaire chez les jeunes. Après 2 présentations qui ont passionné l'assistance, la décision tombe enfin. Mise anti-sèche, merci. C'est le purificateur d'eau saumâtre à destination solaire. Le jury a donc décidé de récompenser et d'encourager une équipe qui, au-delà de son invention, est marquée par une profonde inquiétude sur les problèmes liés à l'eau, comme nous l'explique Nicolas de l'IUT de Grenoble. Les questions liées au réchauffement climatique se multiplient. Pourtant, la question de l'eau dans le monde semble passer vraiment pour une question subalterne. Cependant, même si la surface de la Terre est recouverte à plus de ces 2 tiers d'eau, il y a seulement, donc il faut savoir qu'il y a 98% de cette eau qui est salée et seulement 0,01% de cette eau qui est directement potable. Nous avons décidé de créer un prototype qui permet de purifier l'eau saumâtre à partir de la simple utilisation de l'énergie solaire, parce qu'il y a quand même plus de 15 000 morts par jour de personnes qui meurent parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable, et donc 5 000 enfants. Et vraiment, on veut aller au bout de ce projet, parce que comme le disait Marc Lévy, tout ce qu'on peut apporter aux gens, rien qu'une seconde de notre vie, ça nous sera toujours rendu au centuple par la vie. Et donc, pour nous, voir un enfant sourire parce qu'il a eu une goutte d'eau, ce serait la plus grande satisfaction. Les 5 000 € de prix permettront au projet du purificateur d'eau de se développer et de devenir un jour utile sur le terrain de l'action humanitaire. Mais nombreux sont les projets innovants qui ont éclos lors de ce premier challenge Humanitech qui seront soutenus par la Fondation Casque Rouge, ses partenaires et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Alors j'ai trouvé cette initiative du prix étudiant de l'innovation humanitaire exceptionnelle. Exceptionnelle parce que c'est très beau de voir des jeunes qui se mobilisent à la fois pour porter des inventions et en même temps pour porter des inventions qui vont aider la planète, aider les plus déshérités, aider les personnes en souffrance. Donc je crois que c'est de l'engagement étudiant, c'est une action citoyenne et en même temps c'est de la science au service de la société, et puis c'est des jeunes qui s'engagent. Donc je ne pouvais que contribuer et être la marraine et donner le prix de ce concours. Les vainqueurs du concours participeront au Forum mondial de l'humanitaire à Paris aux côtés de Nicole Gage, mais ce n'est pas tout. Donc vous allez faire ça avec nous et vous allez comme ça gagner un peu en visibilité. Vous allez également gagner en visibilité car vous allez pouvoir présenter votre projet sur un spot qui sera diffusé sur France 2. Voilà. On va vous accompagner du mieux que nous pourrons, mais pas vous seuls, comme je le disais, d'autres, alors ceux que nous avons cités, mais d'autres encore. La variété et la créativité des projets présentés lors de ce premier concours Humanitech prouvent que l'idée de mêler technologie et humanitaire est porteuse d'une vision nouvelle et efficace de l'aide d'urgence.